Ok, bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour. Ce matin, on parlera évangile, hein. Pas selon Saint Jules, hein, mais c'est Leslie Jules, évangéliste, qui est notre invité ce matin. Donc, on est que à cause de passage docteur Jean Fils-Aimé en Haïti. Hier soir, tu as gagné un bel débat qui fait au Cap Haïtien, dans l'hôtellerie Henri Christophe, en pile monde au Cap, des pasteurs, ils viennent faire bel échange hein, avec docteur Fils-Aimé. Et ça fait que il y a en pile réaction. Mais tout côté ces réactions, non seulement d'abord des gens qui ont insisté pour te gagner interview ça, on copie pour mettre dans l'archive, comme ça tout, il y a un pile l'autre monde, que ce soit des gens qui sont des évangélistes, des pasteurs, des gens qui sont responsables des associations de pasteurs. Ils ont tous réagi, sans compter de simples chrétiens, catholiques ou bien protestants. Ils réagissent sur l'intervention Dr. Fils-Aimé. Et prétextant, c'est à partir de livre ça que Dr. Fils-Aimé écrit, qui c'est 200 ans de zombification, les églises protestantes en Haïti, le temps des bilans. Donc ça fait un choc en pile réaction. Et nous songez le 12 avril dernier, donc mercredi, il y a pile monde qui était fait déplacement aller dans l'hôtel Mondana pour aller fouter l'idée. Alors, Leslie Jules, c'est une monde qui réagit de manière plus professionnelle, de manière ordonnée, correcte, dans la mesure où monsieur prend sang pour que non seulement l'entendez intervention Dr. Fils-Aimé et monsieur réagit sur yo point par point. Et même j'ai l'impression monsieur fait un vocal tout, ouais, que monsieur présenté. Et ça, ben nous occasion pour que nous échangions avec lui pour entendre l'autre point de vue à question d'équilibre. Parce que tout simplement, tout ça que dit, c'est vrai que chaque monde gagne des références. Et nous pourrons regarder ça avec lui matin. Hein. Merci beaucoup tout le monde qui branche l'émission ça, non pas Valérie Dumas. Alors, Leslie Jules, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, monsieur Numa. Bien content. Vous présentez tout comme un apologète chrétien. Et pour les gens qui pas versé dans le jargon ça, un apologète, c'est qui ça lié? Un apologète, c'est un monde qui a présenté défense de la foi. Okay. Ouais, apologète, apologétique, d'abord, il sorti dans le grec apologia, et qui signifie défense. Donc, ou bien des apologètes dans différentes religions qui existaient, et particulièrement, ou bien apologètes dans le domaine, dans le christianisme, tout. Donc, travail apologétique, là, c'est qui ça? C'est présenter des arguments en rapport à la foi, des arguments pour la défense de la foi. Mais le plus souvent, arguments que les apologètes ont présentés, ce n'est pas nécessairement des arguments bibliques, donc ce n'est pas des versets bibliques. Et raison en simple. Raison c'est que si yon moun dit ou li pa kwen dans bon Dieu. Si moun n'a pas kwen dans bon Dieu, ou pas besoin de citer les écritures bali. Parce que le geta pas kwen la donne. Donc li pa ka kwen dans l'inspiration des écritures. Donc lorsque un moun dit ou par exemple, li pa kwen dans miracle. S'il dit li pa kwen dans miracle, donc le ça ou pas capable de présenter la résurrection de Jésus-Christ qui c'est un plus gros miracle qui pas jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est un domaine qui lui-même reposé sur des arguments. Okay. Des arguments philosophiques, des arguments scientifiques, des arguments historiques pour capable présenter une défense par rapport à la foi. OK. Et pour nous capable bien comprendre et à quel titre que vous avez intervenu, font une présentation de vous-même en termes d'études que fait, formation et dans le domaine là. Bon, moi-même, études de base, moi, d'abord, je suis économiste, et c'est ça m'étudier enfin, en tant que première étude que moi réalisé. Après ça, moi fait une étude en entrepreneuriat, je fais une maîtrise en entrepreneuriat. Et à partir de l'étude ça, moi j'ai fait une première publication, en fait 2 publications en principe. Et le premier livre que je publié, c'était en 2003. C'est le guide de la création d'entreprises en Haïti. À cette époque, on peut connaître CFI, on peut connaître des institutions qui ont vraiment orienté entrepreneurs dans ce sens et qui côté pour y aller, pour enregistrer une entreprise. Donc, l'idée de livre ça, c'était météo sur une piste. Et après ça, moi j'ai poursuivi avec d'autres études. Moi j'ai fait un doctorat en leadership et maîtrise des changements. Et livre ça, et avec thèse de doctorat, moi j'ai publié un deuxième livre, et alors qui sont extraits et de thèse, moi, et qui sont livres sur le mentorat.
Donc l'idée c'était pour me capable montrer comment et mentorat capable aider monde développer compétences yo gagner en leadership. Et après moi publié un troisième livre qui c'est le guide d'administration de l'église et qui lui-même visait tout simplement à aider l'église et aider l'église à plus structurer tête yo, et dans le sens que dans compréhension par nous de l'église et l'église son institution et qui a utilisé des ressources humaines et des ressources matérielles et des ressources financières et par conséquent les besoins gagner des principes de gestion même avec n'importe qui institution. Maintenant à partir de différentes études ça que me fait moi toujours une invitation et pour que moi d'abord enseigner à l'université moi été enseigné dans différentes universités ici en Haïti et moi quitté l'enseignement supérieur c'était en 2005. En 2005 le pays a été un peu délicat et donc j'ai quitté l'enseignement et après bon on continue à enseigner mais pas en Haïti donc et faire des conférences et un peu partout et au niveau de l'Amérique latine, au niveau de la Caraïbe, l'Amérique centrale et en Europe et aussi aux États-Unis et côté moi été enseigné dans Eastern University et donc toute expérience ça tout déplacement ça yo porté à rencontrer des monde qui a demandé dans qui ça me quoi. OK. Et lorsque m'a dit mon yo dans qui ça me quoi, moi des fois elle pas toujours fait sens pour yo parce que c'est des versets bibliques que m'a cité pour yo. Et donc lorsque moi parce que yo pas quoi dans l'inspiration des écritures et donc ça t'a poussé à faire des études et en apologétique pour me être capable mieux défendre foi. Pourquoi? Parce que son mandat et tout chrétien gagne un mandat ça et pour être capable et une raison de espérance qui n'a eu même et donc c'est ça qui t'a poussé à étudier apologétique et utiliser le jour parce que je suis professeur apologétique chrétienne dans l'université Espoir qui est dans Calvary Chapelle. OK, donc ça veut dire que ou son monde ou estimé que ou bien placé pour que ou parler de la foi, ou parler de la Bible et parce que ou quoi que gagner en pile dans question ça ou très maîtrisé très certainement. OK. Et vous t'entendez parce que je m'entendais directement dans l'intervention et docteur Fizemé. L'entendez docteur Fizemé, mais par contre c'était la première fois vous t'entendez monsieur ça fait deuxième fois. Ça fait deuxième fois. Et première fois t'entendez monsieur qui j'en dérivé sous première fois me t'entendez docteur Fizemé qui t'a parlé de vaudou. Ouais, pas vraiment de chance et faire un pile recherche sur vaudou et en tant que culte, en tant que religion, donc pas vraiment capable d'approcher dans ce sens ça. Mais dans la dernière émission que le fait et bon c'est pas une émission qui était vraiment centrée sur vaudou, c'est une émission qui était plus centrée sur le dernier ouvrage que le absolument produit. Et donc le ça il était fait des déclarations et je pensais que il y a des sources que le citait et que moi-même moi été étudié tout, étudié sources parce que un travail ou fait en tant qu'apologétique c'est en tant qu'apologète ou pas seulement lire des livres chrétiens écrits et ou supposé lire livres athées écrits ou supposé lire livres en pile philosophe écrit pour capable connaître qui côté au penché et pour capable ou même comment capable redresser donc l'idée c'est redresser avec douceur et respect sauf que gros truc dit tout ce que l'on fait on y met un peu de soi donc on va toujours quand même là toujours subjectif absolument là toujours une dimension subjective là-dedans. Mais cependant, argument que et moi-même moi essayer de présenter, si vous voulez capable de des contre-arguments et par rapport à argument et docteur Fizemé, c'est pour me capable et montrer que effectivement il y a lieu de questionner les affirmations du docteur Fizemé. Ouais, donc ça lui fait c'est pas des bagages monde capable just valer glotte. Ouais, c'est bagages ou capable mettre en question ou capable étudier et tout comme moi-même bailler des arguments tout que lui-même est capable mettre en question tout. Donc du choc des idées nous capable chita pour nous réfléchir pour nous voir qui est-ce qui gagne argument alors c'est avantage qui gagne dans discours là c'est que m'daka dit ou prend le chemin de la sagesse dans la mesure où ou pas venir avec des dogmes ou pas venir comme si m'dadou c'est des postulats et soit dit c'est fini donc quoi que il est toujours discutable évidemment. Alors on dit que on commence par Bible parce que c'est Bible c'est base là. Lorsqu'on discussion, il faut définir 4 discussions. Tout à fait. En pile fois, il y a des gens qui ont critiqué Dr. Fizemé, mais chaque référence c'est dans la Bible. Mais pas oublier que en pile fois,
docteur Fils-Aimé, sorti en dedans Bible. Et une des premières considérations que monsieur fait par rapport à Bible, c'est que une quantité de livres qui constituent Bible, lui-même il dit que là il fait recherche dans livre que vous pas prend pour être constitué Bible ça. Est-ce que ou même vous fait recherche ça tout? En principe, il y a plusieurs livres qui parlent dans la Bible. Ouais, Bible a 66 livres et il y a des livres qui parlent là-dedans, il y a une raison pour ça. Et les livres qui parlent là-dedans, c'est des livres apocryphes, il y aurait les livres apocryphes et ça aurait les évangiles agnostiques. Et livres ça yo pas là-dedans pour qui ça parce que et livres ça yo pas rempli critères pour yo là-dedans. Et critères c'est qui ça? C'est des critères de canonicité. Ouais, et canonicité et il sorti dans mot grec ça et canon et nous capable dire et qui tout simplement canon veut dire qui ça veut dire on tige de mesure. Donc c'est-à-dire que gon mesure, gon standard que livre ça yo pas gagné et c'est ça que fait justement yo pas figuré dans la Bible. En principe, il y a 5 questions que livre ça yo doit répondre, il y a 5 critères, il y a 5 tests que livre ça yo supposé passer pour que yo était capable entrer en de canon. Première question, c'est est-ce que le livre ça est-ce que été écrit par un prophète de Dieu? Donc c'est première question. Donc en principe, bon Dieu dit toujours parler à travers les prophètes. Donc tout écrit qui pas sorti, qui pas une source prophétique ou bien qui pas sorti, qui pas émané d'un prophète de Dieu, donc là ça il pas rempli condition pour dans la Bible là. C'est première question. Deuxième question, c'est est-ce que le confirmé par un acte de Dieu? En principe, on voit ça constamment dans la Bible. Bon Dieu toujours confirmer messager. Ouais, il confirme messager pour être capable de crédibiliser message là. Okay. Donc dans le sens que et auteur et livre apocryphe ça yo, auteur évangile gnostique ça yo, donc ou pas joindre que une confirmation ouais qui sorti de auteur, qui sorti de message là et qui fait que le livre ça yo pas rentrer dans canon. L'autre bagaille tout, c'est est-ce que on dit la vérité sous bon Dieu? Ouais, et l'orga des récits ça que c'est récits apocryphes et d'abord on te doit dire comment on fait connaître que c'est d'inspiration divine que on va arriver là récits apocryphes qui leur écrit d'abord ils ont écrit si vous voulez après période Malachie qui c'était dernier prophète dans la Bible et c'est une époque côté t'es gon silence ouais t'es gon silence côté bon Dieu il pas communiquer à travers prophète yo encore et puisque bon Dieu pas communiquer et donc monde communiquer. Donc, ils communiquent et où c'est bon Dieu qui communique. Mais on peut joindre dans la communication, ça, on peut joindre des récits extraordinaires qui pas toujours aller dans le sens que tu dit déjà. Il y a un bagage au besoin de garder dans la Bible et Valérie, c'est que la Bible écrit sur une période de 1500 ans. Pendant l'écrit sur période ça, il y a près de 40 auteurs qui écrivent là-dedans. Mais les auteurs ça yo sorti d'origines diverses. Ou bien des érudits qui écrivent là-dedans, ou bien des pêcheurs poissons qui écrivent là-dedans, ou bien des politiciens qui écrivent là-dedans, ou bien toute une série de monde qui écrit là-dedans, et monde ça yo, c'est pas des monde qui te concerté yo. Dans la mesure où yo pas concerté yo pour dire nous pas l'écrit parce qu'on a parlé de 1500 ans, ou 1500 ans comment monde fait capable pour mettre tête ensemble pour écrire un livre, ça pas possible. Mais lorsque vous regardez, où est que tout converge dans un seul sens. Tout aller dans un sens en sorte que ou pas capable de dire que écrit tel monde contredit écrit tel l'autre. Et donc dans ce sens ça ou capable de dire que gon bagaille des livres ça. Ouais gon bagaille derrière et ou capable prendre le fait tout sauf que il y a des versets dans la Bible côté que yo écrit que ça cap dire c'est pas forcément bon Dieu qui dit lui. Tout à fait. Alors, m'a fini avec critères et l'autre critère c'est est-ce que le possède des puissances bon Dieu dans est-ce qu'il est capable de transformer la vie monde et en pile monde fait est capable de confesser que la Bible transforme la vie et moi-même c'est dans yo. Donc la Bible fait un pile impact et sur moi elle transforme la vie et me capable de témoigner en plus que moi capable de venir avec des arguments scientifiques, des arguments philosophiques, des arguments historiques. Mais la vie, nous sommes capables de son témoignage dans ce sens ça. Et finalement, c'est est-ce que le livre ça a été accepté et par le peuple de Dieu? C'est-à-dire que est-ce que yon te cité l'autre? Par exemple, si vous regardez pour Daniel a cité Jérémie, et vous regardez pour Paul a cité Pierre, vous regardez pour Marc a cité Pierre, vous regardez pour tel monde a cité tel monde. Donc vous avez l'impression que c'est une convention qui est établie. Ouais, et parmi le peuple de Dieu pour capable dire que effectivement le livre ça est capable d'admettre. Donc et livre ça qui pas là, donc une raison qui fait pas là. Par exemple, si moi prends tout à l'heure on t'a parlé de livre apocryphe ou bien près de 14
livre apocryphe, on capable prendre ça aurait l'évangile gnostique tout. Livre ça y aurait les en principe ce d'épigraphie. Pour qui ça aurait les comme ça parce que c'est des bagages qu'il faut. Par exemple, mon cap écrit, il pas utiliser non pal personnellement, il utiliser non l'autre monde. Par exemple, il dit comme ça que c'est Thomas, l'a écrit de la part de Thomas. Ça va faire sens, Thomas qui a écrit. Donc si Thomas veut écrire l'évangile selon Thomas va aller plus venir l'écrire, on pas capable écrire au nom de Thomas. Donc dans ce sens ça, c'est des livres qui présentent des réalités qu'on pas jouer dans la Bible là, par exemple, Abdou et Jésus-Christ, c'est son esprit que le tayé et il pas de corps physique. Et donc ça, premièrement, non seulement le contredit ça que dit déjà dans la Bible, mais le contredit les réalités historiques, les évidences historiques et que nous gagnons dans ce sens-là. Donc lorsque nous avons décidé à savoir et pour qui ça livre ça ou pas là, il y a une raison logique et tout à fait naturelle qui fait ou pas là au niveau de l'assemblage ça. OK. Maintenant on dit que il y a des gens qui disent que 66 ans, c'est un chiffre en termes de quantité de livres. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a un livre qui gagne, il y a une Bible qui gagne 73 livres. Maintenant, on dit que chaque dénomination dans le christianisme, il y a gagné des Bibles même utilisées. Et en pile fois, des gens disent que c'est même Bible là. Bon, on dit non, c'est pas même Bible là parce que traduction, il y a des nuances là-dedans. Maintenant, est-ce que nuance qui gagne dans la traduction, quelque part, on t'y prêté à équivoque? Alors, faut me dire, lorsque vous ouvrez la Bible a une doctrine centrale. Une doctrine centrale sur la foi. Et qui dit, en principe, mais comment on sauver? Ouais, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque vous mettez foi en Jésus-Christ. Lorsque vous regardez variantes, m'appelez les variantes, entre différentes versions qui sont capables d'exister, vous pouvez que variante ça n'a pas touché doctrine centrale Bible là. Ouais. Donc vous capable de une version qui présentait un texte en façon, l'autre version présentait texte en l'autre façon, mais vous avez une doctrine centrale Bible là était intacte. OK. Et vous avez l'impression que ça fait à dessein. En sorte que pour monde pas de doute sur façon que monde sauvé. En principe, monde sauvé, c'est lorsque vous mettez foi dans Jésus-Christ et recevoir par la grâce de Dieu et qui permettent que vous capable et vivre pour mon Dieu. Donc doctrine centrale, vous même yo pas changé. Mais cependant, vous capable récemment m't'a entendu dans l'intervention docteur Fizemé, il t'a parlé de lorsque il comparait différents textes et ou même on te fait référence à ça. Et dans le sens que il garde des textes en hébreu et il garde des textes en grec et donc ça permet que le capable faire un meilleur jugement. Mais ça sont pas qui simple, sont pas tout le monde capable faire aujourd'hui. Ou bien des logiciels ou par exemple, il y a un logiciel que m'utiliser c'est eSword et qui lui-même permet de comparer différentes versions. Donc ou juste ouvert logiciel là ou dit ou appeler tel chapitre ou appeler tel verset et puis bon tout étalage de version. Donc c'est-à-dire que vous capable faire appréciation de par vous-même. Et l'on fait appréciation ça. Donc c'est rien d'extraordinaire. Non, l'une ouais que c'est que doctrine centrale de la Bible. Lorsque la Bible a parlé de doctrine au pluriel, le plus souvent c'est de fausses doctrines que l'a parlé. Mais en principe doctrine c'est au singulier dans la Bible. Et lorsque l'a parlé comme ça, l'a parlé uniquement de la doctrine de la foi, à savoir comment on sauve. Qui confession religieuse par vous-même? Moi-même, moi interdénominationnel, pas attaché à une doctrine bien spécifique. Et donc, moi interdénominationnel. Pas ni baptiste, ni adventiste, ni pentecôtiste, non. Ou à l'église Guillaume? Calvary Chapelle. Calvary Chapelle est interdénominationnel. Nous pas gagnons confession de foi. Et nous croyons que Jésus-Christ est né d'une vierge et nous croyons que Jésus-Christ était vivre une vie miraculeuse et sans péché. Et nous croyons que Jésus-Christ mourit, il ressuscité le 3e jour et que l'a retourné. Donc nous croyons dans la doctrine centrale. Qu'est-ce qui écrit Genèse? Genèse écrit par Moïse. Et Moïse lui écrit les 5 premiers livres en principe de la Bible. Je dis un pile monde qui a bralé un pile texte yo rivé et moi citer uns amis qui c'est Franck Kobi et que me dit qui présente en mémoire dans la faculté de sciences humaines et sur question analyse discours analyse contenu, il prend une quantité de versets dans différentes bibles, différentes traductions, Louis II, toutes nettes. Et il fait un pile nuance sortie, des nuances qui sont extrêmement valables. Est-ce que quelque part, me retourner sur question équivoque comme d'ai parlé tout à l'heure, est-ce que ça n'est pas capable de débalancer le monde qui en fonction de qui traduction que vous avez?
Il y a un bagay. Vous pensez que l'essence n'a pas perdu? Un bagay qui est important pour que nous comprenions de la Bible. Et la Bible, en principe, on est capable de dire qu'il y a 4 types de livres dans la Bible. Ok? Et ou bien des livres historiques, ouais, et que ça soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, et qui rapportent des faits, et ouais, ou bien des livres poétiques, ouais, et parmi les livres, bon, si vous voulez capable de citer quelques livres historiques dans l'Ancien Testament, ou bien un roi, 2 rois, un Samuel, 2 Samuel, type de livre ça, ou juge, et pour le Nouveau Testament, ou bien Actes des Apôtres, qui sont livres historiques. Et le plus souvent, l'erreur que le monde fait, Valérie, c'est que yo al essayer puiser des doctrines dans des livres historiques. Okay. Or, livre historique là qui s'allie, bon, non le dit, sont livres d'histoire. C'est tout simplement rapporter aux faits, ouais, et beauté la Bible, c'est que le lab raconter histoire personnage, li présenter aux gens. C'est-à-dire que si on a un problème dans la ville, la Bible dit, ouais, la Bible parle d'Abraham comme étant le père de la foi, mais elle présente le père de la foi t'es menti. Ok. On se comprend. Donc, la Bible parle de Noé et qui sauvé l'humanité et dans l'arche ça que bon Dieu te dit le bâti et puis on regarde pour eux et Noé et monsieur sous l'école l'alcool. Donc lorsque on fait fabrication ou pas fourrer type de bagaille ça là dedans. Pas fourrer type de bagaille ça. Gon côté m'ti gens pas saisi. Si par exemple yo décidé n'a remplacé yo à tout à l'heure. Il y a 66 livres qui ont composé la Bible. Qu'est-ce qui décide de mettre l'autre à côté? C'est l'Église, les pères fondateurs de l'Église, qui à cette époque, pour Jean-Mabdou, processus de canonisation, ça, lorsque ils réunis, ils voient que il a essayé d'appliquer 5 critères, pour voir qui livre qui remplit critères ça. Tout livre qui remplit critères ça, c'est au même qui est rentré en dans la Bible. Mais si on va remplir critères là, on pas rentrer. Mais cependant, on va joindre après ça, puisque c'est un mariage dans l'histoire et entre l'Église et l'État, et on va joindre entre le 2e et le 5e siècle, on va joindre des empereurs qui étaient tout simplement et fourront une série de livres dans la Bible. Donc, il y a dit que il fourré l'ex-cathédrale. C'est des livres comme Tobie, par exemple, ou Tobie, et qui parlent dans la Bible, et on va joindre l'Église évangélique qui est utilisée. Mais par contre, on va venir dans le livre catholique utilisé, par exemple. Et on va venir Tobie, il gagne des élaborations là-dedans et il pas suivre ligne ou joindre d'une façon générale dans l'autre livre. Donc, puisque ouais que son livre qui est complètement déconnecté avec l'autre, donc on carrément dit que bon, livre ça ou pas qu'à mettre là-dedans. Et faut me dire tout et c'est un processus qui était vraiment rigoureux. Mais ça, son travail humain. Son travail humain, bien sûr, oui. Oui. Donc, quelque part, gagner, t'as qu'à dire, différentes motivations qui a fait que mettez ça, mettez ça. Ou capable de prendre dans ça, mais il faut me dire son travail humain, mais qui fait sous la supervision de Dieu. Maintenant, si vous retirez le concept Dieu à la donne, donc vous êtes capable de dire complètement c'était l'homme qui était livré à eux-mêmes, monsieur Dieu a décidé ou bien agenda, et puis sous base agenda, dit bon ça dit m'a mettre ça, ça dit m'a mettre ça, ça dit m'a mettre ça. Mais automatiquement que vous fourrez bon Dieu dans l'équation et qui m'a dit d'abord pourquoi dans l'existence de Dieu et puis pourquoi que bon Dieu et à un certain moment de la durée, il voulait communiquer à l'humanité. Et c'est ça la Bible dit. La Bible sont lettres d'amour, capable de prendre comme ça. Côté bon Dieu voulait communiquer à l'homme. Mais si bon Dieu voulait communiquer à l'homme, Valérie, donc lorsque les pères fondateurs, yo même Yoshita, y a réfléchi qui livre que a mettre qui livre pas mettre, ou d'accord avec moi, si bon Dieu existait et que il voulait communiquer à nous-mêmes, il est obligé de superviser le processus là. Ou mais sauf que nous gagnons l'Église catholique il a longtemps, puisque les églises protestantes viennent après. Donc, si il y a une extraction qui est faite, quelque part, il faut que tu aies justifié le-même. Ces justifications, ça m'a beaucoup senti. En principe, pas une extraction qui est faite, mais tout simplement une addition qui est faite. Il y a une addition parce que. Mais c'est retiré. Non, assemblage là, tu fait déjà. Dans l'assemblage là, on pas de livre, ça. C'est des livres qui viennent plus tard. Et lorsqu'on regarde qui le livre ça a écrit, ça c'est extrêmement important, Valérie, pour nous arriver à c'est on regarde pour qui le livre ça a été écrit,
par rapport à qui le livre apocryphe même yo vient écrit. Donc on pourrait que yo même yo écrit très tard, c'est des livres qui écrits au 2e siècle. Alors que le livre que n'a parlé qui dans la Bible là, par exemple si m'a prend si m'a prend les évangiles, c'est des livres qui écrits pratiquement entre 50 à 70 ans après les faits. Alors que on parle là de livres qui écrits 2e, 3e siècle. Donc c'est-à-dire que assemblage là t'es fait déjà. Donc, vous avez ouais, sous base historicité de livre ça, donc vous avez admettre que mes livres que apprend. Mais cependant, plus tard, vous venez gagner des élaborations qui viennent ajouter. Ou pas vraiment gagner extraction, mais plus ajout et qui fait sous base tout simplement des mondes qui tout simplement penser que l'important pour eux ajouter. Okay. Est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je dois comprendre dans ça? Parce que quelque part, on peut juger. Puisque si il y a des livres que d'accord dit, bon, il y a pas constituer Bible, moun sa va inspiré de Dieu, etc. Donc ça qui retire que vous pas mettre, moun sa va inspiré de Dieu même. Ça vous pas mettre et c'est pas des livres que nous capables de considérer comme inspirés. Pourquoi? Ouais, pour tout ça pour la simple et bonne raison que li pas suivre logique qui était établie déjà. Li pas suivre principe qui était établi, à savoir des critères que nous t'ai expliqué là. Il pas marcher dans logique ça. Ah mais c'est là débat va commencer. Ouais, c'est des alors livres. Là débat non, là débat sérieux parce que non, en attendant nous si on y a moun qu'on y a qui yo même t'ai choisi livre que nous-mêmes nous pas tenu compte de yo te gen droit de t'inspirer de Dieu. Bon exemple Valérie. Si ou gagnez différents évangiles qui attestent de Jésus-Christ qui te vive physiquement, qui te vive, qui marchait sous terre, qui marchait sous de l'eau tout. Ouais, et qui fait miracle et qui te gen amis, ouais, et donc sous gagner si vous voulez en cohérence, ouais, en cohésion au niveau de différents livres ça qui présentent au Jésus comme ça. Donc on dit que OK, donc on va mettre livre ça. Mais si plus tard Valérie, 2 siècles plus tard, ou venons un livre qui dit que Jésus-Christ n'est pas le monde vraiment, son esprit que le déyé. Son esprit que le déyé qui était tout simplement des fois il prend apparence humaine, mais en principe son esprit. Si c'est vous même qui t'a fait assemblage là, ou t'as fourré livre ça dans l'eau. Oui, mais le ça, et m'dégenda plus ouvert. Pour qui ça m'dégenda pas mettre parce que on dit bien, gon logique n'a prêté et c'est ça qui explique que le n'a fait débat avec des monde. Yo même yo décidé référence pa yo, c'est tout ça qui est écrit. Nous-mêmes nous gon carcan que nous fermer qu'on en dedans, c'est-à-dire que nous gagnons une certaine doctrine, si vous voulez, nous gagnons une certaine façon de voir, donc tout ça qui se ressemble s'assemble. Donc tout ça nous qui est capable de respecter logique là, et bien nous prenons et puis nous pas besoin de tenir compte de l'autre qui t'est parlé. Et c'est ça que je t'expliquer là. Non, ça m'explique la différence. Ça m'explique là c'est que et lorsque disciples et pour me commencer faut me dire que et l'on regarde la Bible épître yo écrit avant l'évangile épître Paul yo écrit avant l'évangile et il y a une beauté qui gagne dans épître Paul c'est que yo écrit pendant une période côté où tu gagne des témoins oculaires. Ouais, ça me le dit, ou tu des témoins oculaires. C'est-à-dire que si Paul t'a menti, ou t'a besoin tout simplement des gens qui démentit Paul. Tant comme t'as toujours dit, m'a écrit sous tremblement de terre, par exemple. Tremblement de terre, on va qui passer ça gagne 5 ans. Et c'est à peu près période, et si vous voulez, 5-6 ans. C'est à peu près période ça, 5-6 ans après les faits, que Paul écrit épître. Mais, ou d'accord avec moi que si m'a dit que et tremblement de terre qui t'est passé, et c'est ton bagage qui t'est passé, et qui était de magnitude 3.6 par exemple et qui était seulement tué un petit bébé ou t'as quoi il pas fait sens parce que il y a des témoins oculaires donc le Paul écrit épître li tu as des témoins oculaires tu as des monde qui était capable de démentir le ça et lorsque ou vinn l'évangile qui vient écrit kounya là l'évangile yo aller dans sens ça donc ouais yo corroborer ça que dit. Donc ouais c'est comme si nous a dit et c'est comme si ou un témoignage ou est une consistance dans témoignage là. Ou connaît jusqu'à jeudi il y a plus jeune de texte. Pas de problème et faut me dire bagaille Valérie sous pas de connaît c'est que même si assemblage ça a pas de fait et c'est ça pile monde pas réaliser c'est que la Bible son livre historique et que gagne pile monde qui était là qui te vive événement qui décrit dans Bible et qui t'écrit tout. Et moun sa yo, si ou arrive prendre tout écrit ça yo qui disponible, ou ka fait propre Bible pa oui, ou ka assembler et l'on fait assemblage là qu'on soit après, ou après exactement conforme avec ça qui dit dans Bible.
et c'est sous base ça tout qui fait au capable de rejeter l'autre livre. Parce que non seulement il n'est pas conforme avec la tradition et populaire, il n'est pas conforme avec la littérature qui était en circulation à cette époque, il n'est pas conforme à l'évangile. Donc c'est tout à fait naturel ou même on t'a éliminé. Une postulat, docteur Fils-Aimé, c'est que il n'y a rien d'historique dans la Bible. Et ou même ou montrer que il y a des bagages comme Simdadjo qui existé, monde qui était vivio yo était là, yo quitté des archives, etc. Mais il n'en demeure pas moins que, et selon docteur Fils-Aimé, à quelques égards, à certains égards, et ou presque en pile côté où expliquer des bagages, c'est pas purement fantasmagorique. OK, ça me passe qu'on y a retourné dans premier ça me t'a expliqué tout à l'heure. Et côté me t'a dit et dans la Bible où je viens des livres historiques et où je viens des livres poétiques et où je viens des livres prophétiques et où je viens des livres didactiques. Et dans le livre didactique c'est là où capable et joindre des enseignements, des enseignements pour la vie. Maintenant pour ce qu'il s'agit des livres historiques, des livres poétiques, des livres prophétiques, c'est des livres qui écrits de façon allégorique. Donc c'est-à-dire que ou pas capable de prendre littéralement. Okay. Et des fois si vous ça en pile monde fait, yo aller dans des textes historiques et puis yo essayer de prendre littéralement et lorsque ils font lecture au premier degré. Exactement. Et lorsque elle pas fait sens, il y a une contradiction. Ah OK. Donc il est extrêmement important pour que monde arrive à cerner et réalité ça. Il y a deux bagages qui tout simplement écrit et gagner tout réalité dans le langage que mon yo te gagné à cette époque. Il est vrai que la langue hébraïque là, il y a plus mots que nous-mêmes, il y a plus vocabulaire passé nous. Mais cependant, lorsque mon a écrit, il a écrit en fonction du vocabulaire qui est disponible, qui était disponible à eux-mêmes. Nous-mêmes, lorsque nous regardons à la lumière de bagailles que nous-mêmes nous connaissons aujourd'hui. Ouais. Donc c'est ça qui fait que il vient difficile le appeler et c'est ça que fait la Bible tout. Et c'est pas un livre capable tout simplement approcher et son base purement et sentimentale, j'en pense, besoin que bon Dieu ouvre les yeux tout sur lui. Il est vrai que grand pile texte m'expliquer ça dans papier là que il y a un pile récit dans la Bible que l'archéologie li rend et plus significative dans le sens que il permet tout capable comprendre mieux. Ouais, et ça son bail qui est extrêmement important pour nous arriver à cerner dans le sens que et gain de texte, c'est pas tout ça qui dit dans la Bible que bon Dieu a approuvé. OK. Bon Dieu relaté mais il pas approuvé. Par exemple, et lorsque la Bible a parlé de la polygamie du roi Salomon, on a quitté gagné une quantité de femmes, 300 concubines, monsieur gagne 1000. Ouais, et donc la Bible relaté, est-ce que ça veut dire tout nèg doit gagner 1000 femmes? C'est pas ça la question. Comme son fait historique et non seulement la Bible parlait de lui. N'empêche que bon Dieu servait avec elle. N'empêche que bon Dieu servait avec elle. Bon Dieu servait avec monde qui est disponible. Automatiquement disponible et bon Dieu il gagne plan. Ou même carrément nous disponible. Carrément. Absolument pas rien il va faire. Donc il y a des faits tout simplement bon Dieu relaté. Sauf que pendant que tu as parlé de contradiction tout à l'heure, même des gens qui sont de grands évangélistes, de grands pasteurs qui ont intervenu, on saute par exemple tremblement de terre là, une quantité qui c'est malédiction. Ça veut dire que yo pas prendre pour comme si m'dadou on fait c'est la nature, c'est-à-dire leur expliquer scientifiquement ou gain plaque qui déplacée ou gain ceci ou gain cela, mais yo joine une explication, l'autre explication pour bali biblique et yo prêcher ça même que c'est malédiction, c'est péché nous fait etc. qui ont concilié ça. Quel monde qui fait la Bible dit ça la Bible pas dit. Ah d'accord. Ouais et deux il faut me dire en termes de vision du monde et chaque monde a une vision du monde qui détermine choix et qui détermine action que le poser. Et en termes de ou bien trois gros visions du monde Valérie. Il y a une vision du monde qui que nous capable de animiste ou il y a une vision du monde que nous capable de séculariste et une vision du monde que nous capable de théiste et qui c'est vision PAM, j'aime quoi monde là. Vision animiste en lui-même comment le ouais monde là. Et li ouais monde là et comme si vous voulez ils ont espace qui sujette si vous voulez à des forces surnaturelles. Ouais et à des forces surnaturelles et que dans dynamique ça l'homme n'a pas une contribution que le capable faire donc vous voyez là-dedans on complète déresponsabilisation et de l'homme
ouais, et dans le cadre de réflexion animiste ça. Donc lorsque bagay yo bien passé, et c'est bon Dieu qui fait yo, lorsque bagay yo mal passé, et c'est Satan qui fait yo. Donc ça son raisonnement simpliste, ouais, mais il n'en reste pas moins que ou une conception ou des mondes, ouais, qui ont une conception animiste des choses et qui nécessairement des fois ou pas, ouais, et il y a des bagages qui tout simplement ont une cause naturelle et il y a des bagages qui ont une cause surnaturelle. Et c'est ça que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est lorsque vous prenez et vous baillez une explication surnaturelle à un phénomène naturel, il n'est pas bon. Et c'est même bagaille là tout pas doit faire. Ou pas capable essayer de chercher une explication naturelle à des bagailles qui sont capables surnaturels. Donc c'est ça qu'il faut qu'il y ait différentes disciplines. Ouais, pour capable étudier des bagailles ou étudier bagailles ça. On t'a expliqué dans le papier maintenant que ou gain deux types de sciences en fait. Ou gain sont relé la science des origines et qui expliquait comment bagaille yo té commencé. Et ou gain sont relé la science des opérations qui expliquait mécanique monde là, comment monde là fonctionnait. Si ou pas essayer de comprendre le monde là, ou pas essayer de comprendre comment le monde là fonctionnait à partir de la science des opérations, on a perdu. Parce que jusqu'à présent, question que pièce scientifique pas qu'à répondre, c'est pour qui ça l'univers existait. Ou du moins comment le faire pour exister. Et ça, son question, pas de réponse pour lui. Pour qui ça? Parce que réponse là, pas dans la science des opérations, mais dans la science des origines. Et lorsqu'on entre dans la science des origines, on va rendre compte que bon bagage qui passait. Parce que tout ça commencé à exister doit qu'on cause. Qu'on relation de cause à effet. Et si vous êtes capable de regarder, les logiques, tout ça commence à exister qu'on cause. Donc, une cause première. Avec bon Dieu, bagage fait logique, non? Et non, au contraire, vous connaissez, la Bible dit que au commencement était la parole, le logos. Le logos, c'est la logique. C'est comme si la Bible a dit au commencement était la logique, et la logique était avec Dieu, et la logique était Dieu. Non, ça me logique, dans le sens que, par exemple, nous avons parlé de cause à effet. On dit que il y a des gens qui fêtent tout pauvre. Il y a des gens qui fêtent tout riche. Si vous voulez une logique dans ça, dans le livre. Bon, en principe, il y a des choix que vous n'avez pas fait. Il y a des choix où vous n'avez pas choisi dans quel pays vous vivez, dans quel pays vous faites, excusez-moi, et vous n'avez pas choisi dans quelle famille vous faites, et vous n'avez pas choisi dans quelle race vous faites. Donc, c'est des bagages qui sont faits de façon naturelle. Qui ça qui explique qu'il y a un privilégié, qui démuni, quoi. Bon, il y a plusieurs raisons capables d'expliquer ça. Il y a des raisons qui sont capables de lier tout simplement à contexte côté monde en fait là. Ouais, et côté où il y a plus précarité. Ouais, ou bien moins possibilité que monde capable et font élan économique ou bien l'autre pays qui offre au même plus opportunités et qui a expliqué dans ce sens ça. Mais cependant, question fondamentale là Valérie, c'est par rapport à la situation côté me retrouver maintenant qui choix mien, qui alternative que mien. Et c'est là tout débat. Il est vrai que il y a deux bagages pas choisi, mais il y a deux bagages moins supposés choisis. Tout ça. Il y a des gens qui commencent à faire débat depuis la création de l'univers, très certainement. Et d'abord, même dans Jean, comme si Mdadjou, il a arrangé chaque action que bon Dieu t'a fait. Si nous étions dans le cadre biblique ou bien, on est bon Dieu. Et dans ce sens, il a même dit qu'il y a des bagages qui sont logiques. Il y a des bagages que bon Dieu crée. La Bible dit que tu as créé avant, mais l'on bien évalué ou que le pas capable de créer avant, tu as supposé créer après et vice versa. Ou capable de bon exemple. Docteur Fizemi t'a expliqué une là-dedans. Si c'est pas là, mais c'était dans le débat. Là, tu as parlé de nuit, tu as parlé de jour, tu as parlé d'éclairage, tu as parlé de lumière, etc. Il croit que gagner des cas particuliers qui pas capable de venir pas avant que justement lumière créée. Ça veut dire que il y a des bagages qui étaient créés avant, c'est après lumière vient créer. Or, selon toute logique, lumière t'a supposé avant. Bon, alors faut me dire là où entrer dans un domaine encore une fois historique, ouais, et parce que lorsque n'a parlé Genèse, n'a parlé d'un livre historique qui expliquait au mais agencement bagaille. Ouais. Faut pas lire la Bible tant qu'un livre scientifique. Ouais. Et qui à partir de la science des opérations cap dit mais la mécanique des choses. Donc lorsque un monde dit que sauf que le cas toujours respecte une certaine logique. Tout à fait. Mais lorsque un monde dit que tel bagage était supposé fait avant, lui même tout le besoin d'argument dans ce sens ça. Parce que lorsque la Bible expliquait mais comment le fait, il quitter porte là ouvert pour n'importe monde qui a un argument contre pour le capable expliquer. Mais pas capable aborder dans ce sens ça parce que m'ta aimé étudier argument que
que intervenant te bail pour dire mais qui ça que t'es supposé faire avant, mais pour qui raison que le formule comme ça. Mais effectivement, il y a une logique derrière tout ça. Mon Dieu, pas qu'à fond bagaille qui parle logique. Ouais, il y a une logique derrière tout ça que le fait et il y a une explication là-dedans. OK. Deuxième point que vous voulez faire, il y a un rapport avec les récits bibliques et docteur Fizé m'a laissé comprendre en pile c'est plagiat de ensemble de textes puis anciens qui étaient existés depuis dans Babylone et c'est un ensemble de légendes et de mythes, des bails comme ça. Ou prendre le contre-pied. Bon, en principe, il y a plusieurs textes qui parlaient de comment l'univers là et comment le faire arriver là. Ouais, et où il y a des textes en circulation et depuis depuis le début de l'humanité. Et donc, qui ça, docteur Fizé m'était dit, c'est que lorsque il regardait la Bible, et il voit que d'abord la Bible pi 9, que, alors, récit Genèse là, l'Ipi 9, que et des récits qui étaient en circulation à cette époque, et que d'après lui-même, vu que la Bible vient après, et que Moïse, qui c'est auteur Genèse, tout simplement, qui ça Moïse fait, et il plagiait dans le texte. Il y a deux bagailles qui sont extrêmement importants pour que nous regardions. On ne peut pas dire que Moïse n'est pas au courant de textes qui étaient en circulation à cette époque. Pour qui ça? Parce que Moïse, c'est un érudit que le dit. Ouais, et si vous regardez dans l'histoire, Jean la Bible présente Moïse qui est élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc c'est comme si nous avons dit aujourd'hui, pour dire qu'un érudit en Grèce n'est pas au courant de l'Odyssée d'Homère. Ça n'a pas fait sens. Même on t'a dit qu'un Anglais n'est pas au courant de lire Shakespeare. Ou elle n'a pas le temps de parler de Shakespeare. Effectivement, Moïse était capable de gagner information ça, à savoir mais comment et babylonien yo, et mais comment sumérien yo, mais comment yo te présenté thèse par eux. Et donc lorsque Moïse lui-même l'a parlé, lorsque l'a écrit Genèse, lui-même on voit que lui prend le contre-pied de ça yo. Donc c'est comme si t'as dit Moïse il fait un travail que m'était capable de apologétique créatif. Dans le sens que pour Moïse capable de montrer que ça n'a pas logique et que d'après inspiration, d'après ça que le recevoir dans mes bons Dieu, mais ça fait sens. Et Valérie, entre nous, lorsque on va comparer les textes qui étaient là et qui étaient là déjà avec récit Genèse là, on va voir que c'est comme si on a dit c'est des récits qui embellissent. Par exemple, récit sumérien, récit babylonien, lorsque on parle de la création, et on dit comme ça que par exemple l'homme qui l'a, et l'homme c'est le résultat d'un conflit qui existait entre des dieux. Et tu as un dieu méchant et qui lui-même il prend sang, il mélange avec argile et c'est ça qui bat l'homme. Un peu à la manière du choc des titans. Par contre, bien sûr, conflit entre les dieux. Mais dans le récit, la Bible, elle ne montre pas que la terre résultait d'un conflit, l'univers résultait d'un conflit, mais elle montre que il résultait de la souveraineté de Dieu. Bien qu'il y ait des gens qui refutent la thèse que c'est à Moïse qui écrit Genèse. Bon, je suppose évidemment avec argument pour montrer que c'est pas lui-même qui écrit. Moi, je suis capable de montrer que effectivement c'est lui-même qui écrit. Et pour la Moïse, qui ça Moïse fait? Bon, réalité c'est que le monde qui vient à thèse ça, Valérie, ils pas fait des recherches, mais mes suppositions qui ça? Yo du côté Moïse qui fait l'information ça. Donc c'est ça la question. Parce que si Moïse Abdou mais comment bon Dieu t'a créé terre, t'a créé la mer, t'a créé monde, il pas là. Sauf s'il pas là qui côté le jeune information, c'est la question en sortie. Il y a des éléments de réponse pour ça. Il y a deux éléments de réponse. En plus de l'inspiration que Moïse recevra dans mes bons dieux. Ou te gagné, et si vous voulez, soit les Genèse, ou pour que, et à chaque fois, où on finit en partie, il dit que c'est ici la génération 2. C'est ici la génération 2. C'est ici la génération 2. Qu'est-ce qui t'est passé à cette époque? C'est que où te gagné une transmission qui t'est faite de ça qui t'est passé, de récit création, et qui transmettent de génération en génération par leader clan yo. Donc tout leader clan yo gagne, c'est qu'on soit capable d'expliquer sur Abli dans Genèse, c'est ici la génération 2, c'est ici la génération 2. C'est comme Dado son recueil et qui retransmis à Moïse et que Moïse lui-même tout simplement retranscrit lui-même sous l'inspiration divine. Et donc pour un monde dit que c'est pas Moïse qui écrit, donc il faut qu'on t'avienne avec un pile preuve. Et pour me finir sur le dossier ça, il y a un point que je me signalé dans le papier, c'est par exemple récit déluge là. Ouais. Donc on va voir babylonien, ils parlé en pile de déluge là, sumérien, ils parlé en pile de déluge là, et on voit que Jean, il parlé de lui-même, et il vient montrer que son récit purement
est capable de dire légendaire, gens que eux-mêmes ils ont parlé de lui-même. Par exemple, ou après que ils ont expliqué que et Noé était construit un bateau, il va le Noé au ballon de l'autre. Non, chaque version au ballon non. Et puis il dit que monsieur était construit un bateau et que bateau ça a été formé en cube. Valérie, je dis à quel que soit Timon nous t'apprend, t'a dit est-ce que tu as un bateau en forme cube pour t'a mettre le sous de l'eau et que pour monde tu es capable de vivre dedans, tout yo t'a dit impossible. Donc c'est-à-dire que même si ça dans lui-même l'impossible. Donc si Moïse c'est plagié, il t'a plagié, mais Moïse était tout simplement le tabdou que Noé était un bateau qui était cube. Or, récit Genèse là lui-même lui présenté au bateau ça que Noé construit, lui-même il a une forme rectangulaire. Donc il a une forme que n'importe qui navire, n'importe qui vaisseau que on regarde aujourd'hui là, lui-même il était capable de gagner. Ensuite on lit et dans récit babylonien, dans récit sumérien et côté on dit que Moïse plagié et on dit comme ça que et la pluie était tombée pendant 7 jours et c'est ça qui a occasionné déluge là. Bon, Valérie là encore pas fait sens. Comment la pluie tombée 7 jours et puis il va un déluge. Donc il n'est pas possible. Donc on voit que ça l'impatience. Ça dépend de la zone. Non, déluge là sont li mondial. C'est pas ton déluge local non. Il était global. Donc on l'a plus 7 jours causons déluge, il n'est pas possible. Et non seulement ça, yo dit comme ça dans même récit babylonien, yo dit comme ça que de l'eau yo disparaît après un jour. C'est pas extraordinaire, c'est pas possible. Donc ou pas joindre ou mais si nous prenons si nous entrons dans réflexe biblique ou bien réflexe et par rapport à bon Dieu, si nous mettons bon Dieu là-dedans, vous finissez bon Dieu tout pas possible. Non, non, c'est que non, c'est babylonien. Je suis d'accord que bon Dieu a marché sous de l'eau, mon cas d'accord que le café, les gars font de l'eau, quantité de l'eau séchée. Babylonien ou même assumé, on va parler de Dieu, non? On parle des dieux. Ouais. On parle de petits dieux, des dieux avec des minuscules. Ouais. Donc ça dynamique n'a pas parlé dont Dieu, le créateur de l'univers, et lui-même qui souverain qui a fait ça. C'est pas la même logique ça. Et puis l'autre bagaille sous récit et sumérien babylonien, ces gens représentent Noé. Ils montrent que lorsque Noé finit sauver l'humanité et Dieu, petit Dieu, tellement content à monsieur, il fait monsieur cadeau l'immortalité. La Bible pas dit ça. Au contraire, la Bible dit monsieur un fin accosté bateau à l'heure fini, c'est gros là le bois. Donc seul un récit. Mais qui est-ce qui alors débat nous dit difficile dans la mesure où il y a plusieurs thèses et pour décider quoi nous-mêmes. Pas oublier non? On décide quoi thèse qui plus plausible. Oui, mais ça, c'est en fonction de logique pas. Pas en fonction de logique pas, mais en fonction de information qui est disponible. Oui, mais vous-même, à part de information, ça dit que vous partagez l'information que vous avez gagnée, vous-même. Babylonien. Oui, mais vous-même, tant que Jean-Abdou Valérie, par exemple, là où dit que un bateau est conforme cube, ou d'accord avec lui, il n'a pas fait sens. Il n'a pas fait sens. Baronnet. Non, il n'a pas fait sens en fonction de connaissances que nous avons actuellement. Oui, vous avez qu'on fait bateau ça comme ça longtemps. Et on flotte quand même. Loi ou pas changer. Non, loi ou pas changer. Loi ou toujours être même genre. Loi ou toujours être même genre. Donc expliquer que la terre remplie ensemble avec de l'eau et que de l'eau disparaît dans un jour, c'est des bagailles qui sont vraiment absurdes. Bon, moi-même, moi, je lis des contes de fées. Ouais, et alors lorsque on lit Genèse, les Genèse, t'as couillon. Ouais, ça crivo là. Oui, le des contes de fées. Et c'est exactement ça. Il y a des gens, justement, en critiquant la Bible, il dit en pile là-bas qui dit c'est des contes de fées tout. Non, laisse ça moi-même, moi, mettez un défi pour expliquer et pour finir avec quelques exemples de contes de fées pour moi. Non, même je vais expliquer ça là par rapport à bateau. Non, mais ça, on m'expliquer scientifiquement. M'expliquer comme ça que un bateau pas capable de forme cube et puis pour gagner tout bail ça dedans, tout le monde ça dedans et que pour monde ça gagner la vie sauve, scientifiquement l'impossible. L'impossible tout pour que capable de déluge global avec à partir de 7 jours la pluie. L'impossible que déluge global ça d'accord l'impossible. Pourquoi pas quoi que le cas possible? Parce que il n'est pas possible dans l'ordre naturel des choses, Valérie. Mais de vous mettre bon Dieu là-dedans, on dit ça tout à l'heure, de vous finir mettre bon Dieu, tout reste bail possible. Mais monsieur, ça veut pas de bon Dieu, non, tu mettez là-dedans. Son bail naturel qu'il a décrit. Ouais, non, il y a une explication naturelle, mais réalité, c'est ton réalité spirituelle. Il va décrire comme ça. Oui, il même il pas obligé de décrire comme ça, mais ou même qui a une fois interprétation. C'est même genre avec Adam et Ève. Même débat qui fait sur lui. Ouais, nous cette création là, Adam et Ève. Et jusqu'à présent, on ne peut pas remettre en question façon que ni Adam ni Ève fait, c'est ça? Non. Ok. Et qu'est-ce qui peut me parler de Adam avec Ève dans la Bible? Moïse, Genèse.
avant pas gain dans Apocalypse dans écriture ça pas de gain. Non, il pas parler. Il pas jamais parler de yo. OK. Maintenant puisque faut nous avancer puisque quitter ça qui a un rapport avec les gens des mythes qu'on a pour montrer que non, c'est des bagailles que capable de prouver. OK. Et on regarde Jésus lui-même. Puisque Dr. Fils-Aimé fait valoir que Jésus t'est fait, c'est une sorte de son fils adultère. Puisque quand même, Marie t'es gain Joseph, pas vrai? Et comme Marie, et puis voilà que l'explication de la virginité de Marie, on y a, il remettait la question. Est-ce question? Marie peut être petite? Non. OK. Mais comment Joseph te fait Marie? Joseph t'es fiancé. T'es fiancé. Il a pas de fait sexe. Non. OK. Et parce que c'était coutume. D'accord. L'explication que Marie enceinte là, et il y a des gens qui remettent la question par rapport à la question de l'esprit du Saint-Esprit là, et c'est pas le coït normal qui t'est fait qui bat résultat, c'est même ça qu'on kembe tout ou même. Tel ça m'kebel gon raison qui fait m'kebel, raison simple. C'est que Marie pas juste été comme ça l'enceinte. Marie enceinte sous base d'une prophétie qui est formulée que il faut me dire une raison qui fait moi-même moi crois dans la Bible et en plus du fait que la Bible est inspirée de Dieu et raison c'est que la Bible et c'est à partir de prophéties formulées. Une prophétie, Valérie me répondre une question là, mais si vous permettez de faire élaboration ça. Une prophétie qui est surprenante dans la Bible, c'est le récit de la destruction de Tyr. Et dans Ézéchiel chapitre 26. Son prophétie, Valérie qui formulée lorsque le prophète là dit que Tyr qui c'était une ville superbe qui existait à cette époque, une ville commerciale. Et le prophète là, il prophétisait que Tyr vient pour le détruire. Et non seulement Tyr vient pour le détruire, gon l'heure va arriver et ville là pral tellement nivelé et que kounya là, c'est sous nivellement ça que pêcheur pral camper pour pêcher poisson. Parce qu'on prophétie fait comme ça, tout le monde voit son bagage qui pas fait sens, son bagage qui est impossible. C'est comme si on a dit aujourd'hui là, on a dit que mais ça pral arriver Los Angeles. Bon, tout le monde a suivi. Bon, ça qui passe, c'est que le prophète l'a mouru, il va faire un fait. Mais on ça qui va le passer. Ça pas ton vrai prophète. Tout le monde va dire que monsieur pas ton vrai prophète, monsieur ton faux prophète, mais ça qui va le passer, Valérie. Tyr pral assiégé par les Assyriens. Et ceci, ça pral le fait bien longtemps après que le prophète l'a fait mourir. Lorsque les Assyriens ont essayé de prendre contrôle de Tyr, ils n'ont pas capable, donc ils même eu vague, parce que la ville là était vraiment fortifiée. Après ça, Nebuchadnezzar est venu. À propos, Nebuchadnezzar, c'est un personnage historique, il est un personnage seulement biblique. Donc l'histoire, l'archéologie montre l'existence de ce personnage. Nebuchadnezzar venu, il fait plusieurs tentatives pour le prendre, il n'est pas capable. Mais qui ça le fait, le craser, on partit dans la ville là quand même. Et donc, la prophétie a pas accompli, ou du moins il a accompli en partie. Comment on est Tyr pour le détruire? Tyr pour le détruire avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, on est d'accord avec moi, tout son personnage historique. Je dis à tout le monde n'a pas de mettre l'existence d'Alexandre le Grand. Lorsque Alexandre le Grand voulait prendre Tyr, alors il faut me dire que lorsque Babyloniens sont entrés, ils ont crasé un parti dans la ville là, qu'il y a habitants qui étaient dans Tyr, ils ont couru, ils ont allé dans une île qui est juste à côté. Et ils ont érigé des fortifications pour que le monde ne puisse pas attaquer. Lorsque Alexandre le Grand finit par conquérir la terre, je réalisais que Tyr représente une menace pour lui. Parce que son territoire non conquis. Il dit lui-même qu'il faut le conquérir Tyr. Mais pour Michel conquérir Tyr, Michel réalisé que son bagage qui pas possible. Parce que Tyr, on y a retiré sur une île, et son île qui était à côté de Tyr là, et le ça, Michel voit que le PACA a accès à lui-même. Au ça, Michel fait, Michel réalisé une plus grosse opération militaire qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. Michel prend vestige ville là. Michel crée un digue avec elle pour que Michel capable d'avoir accès à cette île ça. Ou quand ça vient passer après, pêcheur poisson campé sous digue là, il a pêché poisson. Exactement, Jean Ézéchiel te dit, ça a 240 ans avant. Comment expliquer ça? 240 ans. Donc ça veut dire que, quel que soit ça qui fait comme prophétie, il est capable quand même toujours évoluer dans le temps. C'est ça.
non, il est capable de prendre temps pour l'accomplir. Il est capable de pas accomplir dans l'espace de dans période de temps que le prophète l'a écrit. Alors comme tourner dans Marie, ou tu as des prophéties qui te disent que lorsque Messie a venu, l'a né d'une vierge. Et ça n'a pas un juif qui a un problème avec ça. Et c'est des prophéties qui étaient formulées très longtemps, près de 400 ans, Valérie. Donc, lorsque vous avez une prophétie qui était formulée depuis 400 ans, qui dit que Messie en pral né d'une vierge, et que Jésus fait, et que tout le monde réalise que Jésus c'est Messie, et pour qui ça? Parce que, tant que j'aime dit dans le papier, Jésus-Christ, il y a preuve que c'est Messie en lié. Il y a plusieurs preuves. Et en principe, il y a 3 lignes de preuves. Ouais, il y a preuve prophétie qui est accomplie dans Nol, qui est accomplie dans la ville. Pendant qu'on a parlé de prophétie qui est accomplie dans la vie de Jésus-Christ, Valérie, jour Jésus-Christ mourir sous quoi? Jour le mourir. Ou bien près de 33 prophéties qui dataient entre 400 et 700 ans qui accompli dans la ville. Vous connaissez, ça qui est intéressant, Valérie, c'est que il y a des gens qui font des recherches sur prophétie ça et qui réalisent que effectivement date côté livre ça a été écrit livré. Parce qu'on a des tests qu'on est capable de faire. Test carbone 14 par exemple, et qui est capable de prouver au degré d'ancienneté en document. Lorsque on regarde l'ancienneté document ça, il y a effectivement il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans passés depuis parole ça a été dit avant que vous accompli. Où on ça a conclu? Dernièrement m'a appelé un livre sur ça, où on ça a conclu? Monsieur conclut que toute prophétie ça a accompli dans la vie de Jésus. Alors, monsieur son auteur juif, monsieur a dit que c'est parce que tout simplement Jésus-Christ il était au bon endroit au bon moment. Coïncidence. C'est comme d'adou, toute prophétie, c'est comme si d'adou Jésus-Christ li orchestré que le bras fait à Bethléem, li orchestré que le bras sorti dans la lignée de David, li orchestré et que Judas va le trahir, li orchestré que va le vendre pour 30 pièces d'argent, li orchestré que il va le crucifier, li orchestré que le va le ressusciter. Donc ou gagne si vous voulez, même ou te dit ça dernièrement dans l'émission, il n'y a de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voilà. Donc, maintenant, comme parce que comprendre bien, nous dans plusieurs dimensions là. Nous sommes dans une dimension très métaphysique, nous passons dans une dimension philosophique, nous entrons dans une dimension scientifique. Et pour mon fait, vous connaissez ce processus là. Donc automatiquement, quand nous prenons Marie, Jésus, etc., nous dans l'autre dimension, très certainement. Dimension, mais qui s'allie, Valérie. Et sous permettre même pour prendre notre propre piège. Sous qu'a dit tout à l'heure que bon Dieu pas gon bagaille que le pas faire. Si ça t'a expliqué tout à l'heure, on t'a parlé de récit bien ça qui t'est passé dans Genèse. Eh bien bon Dieu pas faire. Non, il va pour moi dire non, on va pas là on convaincu déjà. donc je fais le jeu. Oui. Maintenant, même si il y a des gens qui mettent un défi prouver que c'est Moïse qui écrit Genèse. On aime dire ça tout à l'heure, il contester ça, il contester ça. Bref. Bon, faut-il remonter dans l'histoire de la création, lui-même, bon, Adam et Ève encore. Adam et Ève, qui explication plausible qu'on gagne qui fait que vous êtes peuplé? Pour qui raison qui fait que vous êtes peuplé? Non, pas pour qui raison. Explication, comme si, de génération en génération, premier petit, comment ça t'est fait? Bon, vous faites Timon entre eux-mêmes, et Timon, vous faites Timon, même Jean-Jodi nous fait Timon. Seulement dans la Bible. Premier Timon dans ce cas. Seulement, et c'était Abel, et c'était Caïn. Et qui s'est passé dans la Bible, c'est que, à cette époque, et nous, auteurs, ils n'ont pas de sensibilité de genre que nous avons aujourd'hui. Ouais. Et ça fait, leur considérer petit monde, ils considérer petit garçon. Ils n'ont pas considéré femme. Ouais. Et même dans les évangiles, vous voyez un conseil de bail qui fait, par exemple, dans le miracle multiplication des pains, sans compter les femmes et les enfants. Ouais. Donc à cette époque, où tu as une logique, ça. Il n'y a pas de compter petite fille. Donc nous pas connaît et qui quantité petite fille que Adam et Ève ont gagné. Ouais. Non seulement connaît que ils ont gagné et ils ont gagné Caïn avec Abel, ou qu'on histoire, ou qu'on Caïn tué Abel, et puis après ça, on continue à faire Timon, et puis on multiplie. Donc ça, vraiment, pas de doute et sous ça. Tout simplement, automatiquement, que le monde ou au courant de tradition juive, ouais, et tradition et au niveau du Proche-Orient, au niveau du Moyen-Orient, qui existait à cette époque, il est clairement établi que, puisque on pas comptétifie le ça, donc ou tout simplement pas qu'à estimer combien mesdames que monsieur dame ça a été fait. Okay.
On allait dans l'autre élément, le côté décidé, réfléchir sous lui, puisque nous parlons de naissance Jésus-Christ. Mais nous pouvons confiner sur Jésus-Christ là. Et il y a une thèse. Nous ne pouvons pas bien finir dans tout, non? Non, nous ne pouvons pas finir à Jésus-Christ. Et il y a une thèse que Docteur Fizemé était avancé, c'est lorsque il dit que et pas gagner nous capables de connaître sur Jésus. En dehors de ça qui est écrit dans la Bible. Je pense que son parole qui est fort, qui était manqué pesé. Pourquoi? Parce que ou tellement il y a historiens qui écrivent sur Jésus-Christ, et des historiens juifs, et des historiens séculiers, et même des critiques, qui tout simplement ont établi l'existence de personnages, ça, que son personnage qui existé, son personnage qui était vivant, et ou même il y a des critiques qui allaient jusqu'à dire que il ressuscité des morts. Des critiques, oui. Et nous t'ai cité plusieurs dans eux, et parmi lesquels sont capables de mettre dans la lumière, par exemple Joseph. Et Joseph qui c'est un général d'armée, un historien juif, c'est Joseph Flavius, et monsieur travaillé pour Romain à cette époque, et monsieur cité, qui te permet de faire citation ça. En ce temps-là, existait un homme sage, appelé Jésus. Sa conduite était vertueuse, et il était comme un homme de bien. Et plusieurs parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et mourir. Pour qui ça? Parce qu'on fait historique. Jugement Jésus son bagage politique. Parce que au bon monde qui dit que c'est roi. C'est César qui roi. Ça et docteur Fizemé d'accord avec elle. Bon. C'est Thèse-Baldo. Oui, seulement monsieur Douke, c'est la Bible seulement qui parle de Jésus. C'est là que je ne retrouver avec lui. Parce que pas seulement la Bible qui parle de Jésus, Jésus qui est son personnage historique que non, thèse là. On ne pas regarder qui est-ce qui parlait ou pas parler. Ça fondamental c'est que gagner un jugement, un bail politique, oui, et il condamné pour ça. Ça veut dire que monsieur son blasphémateur. Et il a décidé puisque à l'époque, tu as gagné sanction d'Acadie maximale là. C'était ça. Ça c'est pour justifier comment Jésus fait mourir, Jean le mourir. C'est tellement vrai que tu as l'autre monde qui été condamné même gens avec lui. Exact. Non, la crucifixion, son méthode de torture qui est historique. Donc, on est capable de jouer une trace. On est capable de jouer une trace qui. Mais il faut que nous ne pas et ça va le forcer si pourtant de ça. Ou qu'on ait nous plus preuves, nous avons plus évidence historique sur la résurrection de Jésus que sur sa vie. Oui. Ou bien plus preuves. Et c'est sa base christianisme. Le christianisme dit chita sur la résurrection de Jésus-Christ. En sorte que si Jésus-Christ pas ressuscité d'entre les morts, le christianisme, en tant que. Enfin, la foi est vaine. Et ou tellement il y a évidence historique, ou tellement il y a des témoins oculaires, et que des fois, on appelle des critiques qui disent que c'est tout simplement des hallucinations. Oui, mais comme ça, tu as des critiques qui disent ils ont fait que jusqu'à 12 ans, c'est ça? Jusqu'à 12 ans, après ça, à partir de 30 ans, et il y a des gens justement qui pas arrivé à jouer un texte pour expliquer qui ça Jésus a fait de 12 à 29 ans. Et il y a des gens qui écrivent la vie cachée de Jésus-Christ, par exemple. Ça va jamais tantôt pour laisser regarder ça Jésus a fait de 12 à 29 ans? Je lis autant de livres que je suis capable de lire, et au niveau de livres apocryphes. Et récemment, j'ai 2 livres apocryphes qui étaient importants pour me lire. C'est pendant que je lis dans le livre Jude, qui t'a parlé de Satan qui disputait le corps de Moïse, qui c'est en référence à un livre apocryphe. Donc, il est important pour me lire et type de ouvrage. De ce que je suis capable de comprendre et hérésie. Pour me capable de comprendre et point de vue. Et comment capable. Pour quelle raison la Bible enseigne nous tout parcours ça de Jésus-Christ? Pour qui ça? Parce que tout simplement, c'est important. Pour qui ça la Bible écrit de 12 ans à 29 ans? Je vais expliquer. Pour qui ça la Bible écrit? Presque on vit ça. Presque on vit. Si bien que M. va mourir 3 ans plus tard. Presque on vit. Mais ça qui est important. Mais qui ça qui est important? La Bible écrit concernant Jésus-Christ. Et même Ancien Testament, il écrit, c'est comme si on a dit, comme un professeur. La Bible parlait comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Toute bagaille c'est Christ. Et donc, 3 ans de ministère que Jésus-Christ fait, c'est dans 3 ans ça que nous jouons toute base, toute information que nous avons besoin pour la vie, nous personnellement. Donc, qui ça que Jésus-Christ a fait avant il était 30 ans? Bon, je pense que même Jean dit, si on prend écrit des bagailles sur la vie de Jésus, pas bien côté pour mettre livre encore. C'est ça le dit. Donc, il conclut comme ça. Soit l'évangile Jean, c'est comme ça qu'il conclut le livre là. Il dit si on t'a parlé de bagailles Jésus t'a fait, pas bien côté pour mettre livre. Mais l'essence. Où est le problème?
Nous avons un pile livre sur Jésus-Christ. Eh bien, il n'est pas trop tard, non? Il n'est pas trop tard, parce que c'est un personnage historique. Est-ce qu'on est d'accord que quelque part, c'est pas mauvais qu'on mon envie qu'on ait? Non. Passage ça dans la vie de Jésus, par exemple. Parce que sinon, il prêtait un pile à équivoque et il prêtait à interprétations diverses. Et c'est ça qui explique que il y a des gens qui. Parce que jusqu'à présent, ça moun dit, ce qui base moins, par exemple, m'ka décidé que il n'est pas bon. Parce que m'ba nous l'autre. Tout à fait. Eh bien oui, pour que ça effort, ça n'a pas fait. Au-delà de ça, son réponse simpliste, c'est-à-dire que tu as bien trop de livres, etc. Non, d'accord, il va s'aller. Bon, c'est ça le dit. Il dit pas dit tu as bien trop de livres, il dit pas bien côté pour mettre livre. Alors, c'est pas que monde pas écrit parce que Jésus-Christ il était grandi et dans son humanité, il fait tant pour n'importe monde et il grandit tant pour n'importe monde et il mourit même genre avec un monde. Donc, on est capable de joindre des traces sur son humanité. Mais ça qui est important Valérie, c'est que nous pas perdu dans les détails. Nous pas perdu dans les détails et que pour nous rater l'essentiel. L'essentiel, qui ça Jésus fait? Jésus vini pour le vivre, pour le montrer nous comment monde capable de vivre pour bon Dieu. Et qui ça Jésus-Christ fait? Jésus-Christ il vini en tant que juste, il prend justice par nous, il prend justice par là, il impute à moi avec eux. Il impute à nous-mêmes en sorte que aujourd'hui nous capable juste. Bon Dieu déclarer nous juste en Jésus-Christ. Et c'est ça Jésus-Christ fait. Non seulement il fait ça, il montre qu'il vient vivre parmi nous pour le capable de montrer nous comment monde vivre pour bon Dieu. Et l'autre réalité à tout, Valérie, puis le monde a posé question, dit que et pour qui ça bon Dieu pas seulement arrêté dans le ciel là, il proclamer une amnistie générale. OK, côté il dit que bon et tout le monde pardonné. Mais on connaît le fait que Jésus-Christ vienne vivre parmi nous son fait extraordinaire dans le sens que il est capable de compatir. Ouais, il est capable de comprendre nous parce qu'il a soif, ouais, parce qu'il était tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Donc et donc Jésus il vient vivre vie ça. En sorte que lorsque Jésus dit on bagaille, il est pertinent. En sorte que Valérie Papral dit que bon et il pas contre ça l'abdia. Il contre ça l'abdia puisque il était vivre vie. Il était vivre li tout. Et non seulement vivre vie, il baille la ville, il mourit. En sorte que pour aujourd'hui, tout le monde qui croit dans lui, il est capable de la vie éternelle. Il y a un côté en pile de monde, et pas pour chercher la petite bête, et Leslie Jules. Par exemple, il dit que Jésus t'a annoncé, dans prophétie, que il t'a pas le fait 3 jours, 3 nuits, comme ça. Et puis, il prend résurrection, justement, à partir de résurrection. Leur compte, il n'a pas fait 3 jours, 3 nuits. Il fait tout un litanie, tout un débat autour de ça. Bon, en réalité, question, la Bible claire que, alors, le monde capable de diverses interprétations sous temps, mais la Bible claire lui-même, en tant que livre historique, parce que moi, je chita sur la Bible en tant que livre historique, ouais, et selon récit historique là, il ressuscité le 3e jour. Ressuscité le 3e jour. Et donc, il y a des preuves qui établissent pour ça. Ouais, et que ça soit. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé de jugement qui était politique et enterrement en tout. C'était grand pile sécurité qui était mis dans bagaille ça. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ a dit ça, et il t'a dit que et détruit le temple ça, et dans 3 jours, et m'a levé, et c'était des déclarations publiques. Donc tout le monde. Yo mettez des précautions. Vous avez près de 16 à 30 soldats qui ont veillé tombeau ça, Valérie. Qui ont veillé. En sorte que pour rien pas arriver, pour que pas gon nuance. Et faut me dire, ça belle dans le christianisme, et c'est que, vous connaissez les disciples pas de croire Jésus-Christ a ressuscité. Vous connaissez lorsque Jésus. Les gens de peu de foi. Hein? Vous connaissez lorsque Jésus mourit, tous les disciples ont perdu espoir. Ils ont perdu espoir. Et c'est ça que fait, ou pas capable de venir, on monde pas capable de venir avec une preuve contre la résurrection. Parce que c'est seulement la résurrection de Jésus-Christ qui est capable d'expliquer la transformation que fait dans la vie des disciples. Seulement la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de quoi. Et lorsque Jésus-Christ paraît à eux-mêmes, ou songez Thomas. C'est ça Thomas dit. Thomas, même lorsque vous venez dit Thomas bagaille là, Thomas dit non, je ne peux pas croire moi-même. Je ne peux pas croire tout autant pas manger avec mes pommes. Ouais. Donc seulement la résurrection de Jésus-Christ est capable d'occasionner toute bagaille ça. Valérie me tomber sur un historien qui font citation. Je vais présenter citation ça parce que moi son bagaille extraordinaire de historien ça. Historien ça les chaf. Qui ça le dit Valérie? Sous Jésus-Christ. Il dit Jésus de Nazareth, sans argent ni armes, conquis des millions de gens. Plus qu'Alexandre le Grand, plus que César, plus que Mohamed,
plus que Napoléon. Entendez ça? Il dit, sans science et apprentissage, il a fait plus de lumière sur les choses humaines et divines que tous les philosophes et les savants combinés. Sans l'éloquence des écoles, il a parlé des paroles de vie qui n'ont jamais été parlées avant ou depuis et a produit des effets qui échappent à l'orateur ou au poète. Et M. Balfini, M. Dou, sans écrire une seule ligne, parce que Jésus-Christ n'a pas écrit livre, comme ça. Sans écrire une seule ligne, il a mis plus de stylos en mouvement et a fourni des thèmes pour plus de sermons, d'orations et de discussions, de volumes appris et de chants d'éloges que toute l'armée des grands hommes des temps anciens et modernes. Le fils de charpentier. Et c'est caractère extraordinaire ça dans la vie de Jésus-Christ qui a attiré mon mais sans faire logique. C'est comme si nous avons son cap défendre nos thèses. C'est normal pour chercher tout texte qui appuie thèse. Bon, c'est exactement ça. C'est conclusion ça, son historien qui fait. Son historien. Oui, mais monsieur est certain qu'on l'autre historien qui fait conclusion, qui ne parle pas dans le sens où pas même référer, il va citer. C'est simple que ça. Comprenez bien, c'est pour montrer que on capacité le même appeler. Oui, mais on dans un champ ou une thèse qu'on est là-dedans, donc pour être thèse, tout ça cahier d'eau supporter, on va prendre lui. Donc bon, ça va faire son bail méthodologique et scientifique et scientifiquement correct. OK. Et docteur Fizé m'était parlé de bon Dieu et qu'on côté font on réserve par rapport au concept de Dieu qui n'est qu'une fabrication. Et au fait, dans le sens que le docteur faisait dit là, c'est par rapport au nom. Par rapport au nom. Donc, les bons dieux, j'en voulais, ça dépend de quelle langue vous utilisez. Tout à fait. Tu vois. Mais il croit que dans cette force ou bien intelligence supérieure, justement, il y a un peu de monde qui croit comme ça, qui voit son intelligence supérieure. Maintenant, on dit que. Alors, à la différence, les plus qu'ont intelligence supérieure, on a parlé d'un bon Dieu qui est personnel. Et donc c'est différent ça que je devais faire ressortir dans le papier. Parce que lorsque Dr. Fizeme a dit que son intelligence supérieure, mais il le démontre autour, ou pas qu'à une relation ensemble avec lui. Donc son bon Dieu qui est inaccessible à vous-même. Donc c'est ça, c'est différent ça que je devais faire ressortir. Que intelligence supérieure que la parlé et ça le dit et c'est pas ça parce que lorsque on a dit que bon Dieu son intelligence supérieure, donc la question que je t'ai posée c'est est-ce que bon Dieu avant l'univers, est-ce que à l'origine de l'univers, comment le situer intelligence supérieure ça par rapport à l'univers? Est-ce que c'est lui créer l'univers là? Est-ce que tout simplement il vient joindre l'univers là s'il vient joindre c'est que bon monde qui t'a créé? Mais si c'est pas obligé au monde, une force. Une force qui t'a créé, mais si une force qui t'a créé, force supérieure à intelligence supérieure là. Donc on a perdu dans bagaille ça. Et c'est ça qu'on a besoin d'arriver à une première cause. Une cause non causée et qui est à la base de toutes les causes intermédiaires que nous connaissons. Et ça me s'est éprouvé et c'est que on telle intelligence supérieure en comparaison à nous-mêmes, intelligence a besoin omniscient. Il a besoin de toute bagaille. En comparaison à nous-mêmes. Et si c'est lui-même qui est à la base de la création de l'univers, il est obligé de déployer une puissance extraordinaire pour le capable de créer ça, et donc il est tout puissant. Il y a un reproche que le docteur Fizeme fait, et je crois qu'il y a d'autres monde qui abondait dans le même sens, c'est que gagner des confessions religieuses, notamment l'église protestante, qui vendent bon Dieu comme étant un monde qui n'a dit toujours sous puni monde. Il faut beaucoup plus n'a dit punition que prendre l'amour pour fortifier l'amour. Ça son thèse que un peu l'autre monde d'accord avec. D'accord avec même parce que c'est son manque de connaissance de Dieu et parce que ça qui caractérise bon Dieu c'est l'amour. Et la Bible présente comme ça. C'est pas comme ça vanni dans Jean nous prêcher. Dit que Dieu est amour. Mais justement, c'est par rapport justement à ce Dieu qui est amour, il faut pas comprendre que même Jean, un pile message qu'on va recevoir, tout ça que vous recevez comme prophétie par exemple, c'est tout débat négatif. Pas le bagaille, pas le diffé, pas le tremblement de terre, c'est toujours négatif.
Et pour qui ça le négatif comme ça, c'est parce que tout simplement, et malheureusement, dans la culture par nous, il prédominé par l'animisme. Jean-Marc dit tout à l'heure, c'est comme ça. Et c'est pas seulement au christianisme, l'islam tout. Et par exemple, les musulmans, lorsque la parole, la dit Inch'Allah. Et depuis le fin de Inch'Allah, il finit. Donc c'est comme ça, c'est son déresponsabilisation que je reconnais que effectivement il y a une forme de déresponsabilisation ça, de démission ça qui fait et au niveau de la religion. Mais cependant ça que je t'ai pas avancé, c'est que une seule cause, un seul facteur par exemple explique en réalité. Je pense que si nous prenons fardeau de déresponsabilisation qui gagne au niveau des leaders, et que ça soit au niveau leader et toute catégorie confondue, au niveau de l'élite nous en tout, si nous t'a dit prendre pour nous mettre sous dos l'église, je pense que nous pas fait l'église justice dans ce sens ça, et ça n'a dit il pas véridique. Et c'est ça me devait dire par rapport à phénomène de zombification ça que docteur Fizeme dit, et comme l'église est responsable de 200 ans et de zombification. Donc pour moi-même, son approche qui vraiment une fixation et que auteur a gagné par rapport à l'Église. Pour qui ça? Parce que lui essayer de prendre un seul facteur pour l'expliquer en réalité sociale. Facteur. Et l'Église. L'Église. Mais c'est de l'Église là parler. Donc le sujet d'étude c'est les églises. Oui, mais il a considéré l'autre variante tout. Il n'a pas élaboré sur eux-mêmes. Il n'est pas obligé d'élaborer sur eux. Par exemple, moi, je fais un travail de recherche, je centré thèse, je dis mes réalités, cependant, je des groupes de contrôle. Non, lui-même, attends, non, il y a un champ d'études. Lui-même, il dit que, au-delà de grands univers d'études là, il prend les églises protestantes. Il croit qu'il, quand même, gagne une logique de zombification que l'entrée mounio en donne. Zombification dans le sens aliénation. Et donc, parce que quand même, on prend exemple, un terme que Dr. Fizeme a utilisé, c'est la déresponsabilisation de l'État. Dans l'Église protestante, l'homme a prêché pour les besoins primaires. Manger, boire, sécurité, route, l'école, etc. Ça, c'est l'État qui est supposé tout à fait entrer là-dedans. Mais l'État rend compte que l'Église a essayé de couvrir des responsabilités. Il prend au libre sur ça. Oui. Mais ça, quelque part, ils font sens, non? Une thèse comme ça, font sens, non? Pas de problème ensemble avec lui. Mais seulement me dit que c'est un seul facteur. Lui-même n'est pas suffisant pour l'expliquer. Vous connaissez récemment, Valérie m'a fait une recherche sur Abraham Maslow, qui lui-même a fait la hiérarchie des besoins. Vous connaissez pyramide ça, c'est pas monsieur qui a la pyramide, là, c'est le monde et qui tout simplement prend thèse et qui est capable de mettre son forme pyramidale et puis au fait. Où nous a monsieur réalisé, et Valérie, monsieur réalisé que il y a un 6e niveau de besoin qui est extrêmement important. Lorsque vous finissez des besoins primaires et des besoins secondaires et des besoins d'appartenance et des besoins d'estime de soi, des besoins de réalisation de soi, monsieur réalisé que une catégorie de monde, Valérie, qui a tout besoin ça satisfait dans la vie. Mais toujours est-il que gon vide dans eux-mêmes. Et vide ça a semblé que rien pas qu'à combler. Parce que tout simplement on a toute bagaille. C'est comme si Dadou Valérie, yon caille en plus pas faut pied heureux. Parce que dans une belle caille. 3 machines en plus pas faut pied heureux parce que ou pas qu'à rouler tous les 3 ensemble. Donc 2-3 millions en plus pas mettre dans une situation côté pied en forme parce que ou gain ta gagner. Alors, monsieur a investigué que un dernier niveau de besoin, et malheureusement, monsieur mourit avant de publier et niveau de besoin ça, mais notre lié là, et le monde qui était là après, il a publié. Qui besoin ça que Abraham Maslow réalisé? C'est son relais autotranscendance. Autotranscendance. Monsieur réalisé que un type de besoin, un niveau qu'on arrivé, pour la vie, ou fait sens, il faut qu'on élève vers un niveau côté où font dépassement de soi. Qu'on est prêt pour contribuer à un bagage. Et nature besoin ça que Maslow a c'est une nature de besoin beaucoup plus spirituel. Et il y a un personnage que la Bible toujours montré pour montrer le vide existentiel qui est dans la vie, non? C'est la personne de Salomon.
Salomon, son nègre alors, selon l'histoire, et royaume n'a été établi dans même monsieur, royaume n'a été prospère, monsieur te gain toute bagarre marché bien pour lui. Mais cependant, monsieur te manqué un bagage. Ça, monsieur te manqué, c'était une relation personnelle ensemble avec mon Dieu. Et c'est là que je me retrouve dans l'intervenant lorsque il a parlé de une force impersonnelle et dans l'univers et que l'irélé une intelligence supérieure et que l'intelligence supérieure, ça, monde pas capable de une relation avec lui. C'est justement pour que nous capables de une relation avec l'intelligence supérieure ça que Jésus-Christ vini. Parce que Jésus-Christ est venu pour le réconcilier nous ensemble avec bon Dieu. En sorte que à cause de Jésus-Christ, nous avons accès à bon Dieu. Bon, deux, trois petites questions éclairées pour nous finir. Leslie Jules, Gonzami qui dit que d'après recherche, la distance entre Égypte et Israël, c'est 614 km. Mais Moïse doit faire 40 ans pour le faire migration ça. OK? Et est-ce que ça veut dire, le calculer que chaque jour, tu as marché en moyenne 43 mètres? Et il dit, alors monsieur font comparaison, 43 mètres, c'est presque moitié de ça Usain Bolt, tu as fait en 5 secondes. Il dit que ça a expliqué. Il paresse venant de Moïse. Non, combat que monsieur besoin comprendre. Il y a 3 millions Israélites qui sont en Égypte. Et parmi lesquels, il y a Timoun en bas âge. À qui rit Timoun? Je suppose que grand monde suppose marcher à rit Timoun au péril pour quitter Timoun derrière pour Égyptiens au final avec eux. Parce que ça explique et rit ça. Ils étaient obligés de marcher à un rythme ralenti. Pourquoi? Parce que avant de quitter l'Égypte, ils n'ont pas bon Dieu dit et prendre des voisins tout sont capables de joindre. Donc ils ont des bagages ensemble avec eux qui certainement ralenti par eux. Maintenant, le christianisme il contribue un pile à système esclavagiste, la colonisation. Et si on a regardé bonté, ça n'a pas présenté tout à l'heure là, qui ça explique que tu as gagné un certain est-ce qu'on a dit plaisir dans le fait que il y a des peuples qui dominaient de l'autre peuple par l'esclavage. Parce que l'homme a toujours dominé l'homme, Valérie, parce que mal là c'est dans le cœur nous lié. Ouais, et mal que nous cherché dans la société, faut souvent nous pas réaliser que c'est dans le cœur nous. Et nous toujours cherchons un bouc émissaire. Et souvent c'est l'église qui bouc émissaire là, et souvent c'est la religion qui bouc émissaire là. Mais moi-même capable de prendre le contre-pied de bagaille ça. Je suis capable de prendre John Newton par exemple. John Newton, qui c'était un propriétaire d'esclaves, ouais, mais lorsque monsieur convertit au christianisme, monsieur baille tête li comme mission pour abolir l'esclavage. Pour qui ça? Parce que l'autre compréhension de bon Dieu, parce que monsieur transformé. On connaît, pendant ma parlé de John Newton, on connaît monsieur et après conversion, monsieur gon chant que le composé que tout le monde a chanté, je dis Amazing Grace, grâce infinie. Comment transformation, comment on expliquer transformation ça dans la vie, monsieur? Monsieur c'est un propriétaire d'esclaves, un marchand d'esclaves en plus. Mais cependant, lorsque monsieur réalisait qui est lié, lorsque il réalisait qui est bon Dieu y est, nouveau chrétien tout puis excité. Qui nouveau? Nouveau chrétien tout puis excité. Non, monsieur c'est pas ancien, John Newton, c'est pas longtemps. Non, comprends ça là, il vient le monde qui vient repentir yo. Oui, excité en pile. Le zèle du nouveau converti. Regardez, ça va aller ça. Gros ami dit que qui ça fait que pas gain gros recherche ou bien étude qui fait sur bon Dieu lui-même, comme si me dit Dieu crée l'univers, mais qui est-ce qui crée Dieu? Non, et c'est question mal posée. C'est comme si monsieur a demandé qui est-ce qui causait première cause là. Si son première cause liée, il pas gain cause. Il pas gain cause lui-même. Et ou gain lorsque m'a dit que toute bagaille qui commence à exister et besoin cause, bon Dieu pas commencé à exister, Valérie. Ouais, et bon Dieu, il de toute éternité. Et si bon Dieu pas de toute éternité, on a besoin d'expliquer et relation ensemble avec l'univers. Ouais, et dans le sens que et en pile effort fait pour capable alors faut me dire ça m'a dit là et Valérie et m'a pas défendre bon Dieu, m'a défendre la foi. Ouais, m'a présenter la foi parce que bon Dieu li pas si bon Dieu t'es besoin de défenseur lorsque la Genèse présentée, on comment le premier texte dans la Genèse au commencement Dieu. C'est comme ça dit, bon Dieu prend pour acquis ou pour qu'on est là. Et même le fait qu'on dit la foi, c'est sur ça qu'on a fini les Jules. Nous avons fait un pile discussion, un pile débat sous la qualité des connaissances du monde, etc.
nous avons diverses sources connaissances de la Bible. Et il y a des gens qui tellement fait études, qui tellement fait recherche, il y a tellement venu avec argument. Et puis finalement, seule façon pour estomper, c'est pour aller la foi. Exactement. Ça veut dire que, moi, j'aime quoi? Heureux ceux qui croient. OK? Et pour quoi? Et puis bon, et nous quitter là. Merci pour l'exercice là. Même penser que la prochaine fois, il faut que nous fassions face à face. Même nous face à face, un débat contradictoire entre le Dr. Fils-Aimé et Daronin, une autre personnalité qui maîtrise les questions, qui ont l'autre point de vue. Seule différence, les 40 cas, c'est difficile pour choisir qui est. Parce que ça arrive, c'est pas un qui peut-être fait plus d'études là, non, qui a campé devant un monde lui-même qui gagne des thèses, que lui, quoi là-dedans, l'a frappé. Ça demande éloquence, ça demande recherche, certes, hein, connaissance, mais ça demande éloquence tout. Parce que il y a des gens qui gagnent très, comme si ils gagnent pile bagarre, mais pas en mesure de discuter. Oui, pour l'argumenter. Pour l'argumenter. Et pas tape nuit, non, que m'ta gagné on est dans cours devant Dr. Fils-Aimé. Il a fait 10 ans de cela avec Maître Février. Et qui était bien passé. Et bon, je vais maintenant me dépasser d'avoir gagné le choc des titans encore une fois. Mais quand même, c'est intéressant, hein? C'est intéressant de voir qui quantité de monde qui a connaissance de la Bible, etc. Et merci beaucoup, Leslie Jules, et bon travail. Bien content que vous ayez une approche très universitaire pour la simple bonne raison que vous écrit ou réfléchit ce soir, t'étendez. Et je souhaite que vous partagez le plus possible sur les réseaux sociaux. Tellement que mon cap mandé côté et texte les Jules là font gens partager sur les réseaux sociaux pour que gagne plus de monde qui est capable de joindre. Moi je merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous. Merci Valérie pour la plateforme. Bon Dieu béni vous. Merci tout le monde. N'a croisé demain. Puis près nous c'est après-midi à Vision 2000 à l'écoute. C'était notre invité du jour. La rubrique invité du jour est patronnée par Sogecort. Sogecort, c'est Maître Kaplan. Vous l'avez tous déjà, n'est-ce pas? De quoi je parle? Mais de la nouvelle Sogecart équipée de la puce électronique, bien sûr. Cette année, la Sogecart a fêté ses 25 ans. Et pour célébrer en beauté son anniversaire, elle nous a fait le cadeau exceptionnel d'équiper toutes ses cartes d'une puce électronique. Puis, ma vie a changé. Parce que maintenant, non seulement ma carte est acceptée partout dans le monde, mais en plus, elle est dotée d'une sécurité renforcée. Et donc, comme moi, elle est unique et impossible à reproduire. Alors aujourd'hui, c'est sans crainte que je l'utilise. Et du coup, j'accumule encore plus de miles et reçois une foule de cashback Mac et Point. Ma Sogecart est toujours à l'avant-garde. C'est ce qui me plaît chez elle. Sogecart, toujours une longueur d'avance.